tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il amena l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. L'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. On va vous asseoir. Dieu ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Juste en quelques minutes, je voulais commenter cette écriture avant que nous puissions passer à la cérémonie. Dieu décida de donner à l'homme une aide semblable. Et comment il lui a donné cela? Il a donné à l'homme cette aide semblable par un profond sommeil. Là où Dieu était en train de former la femme, l'homme n'était pas là. L'homme était dans une profonde sommeil. Nous avons des problèmes aujourd'hui parce que les gens ne entrent pas dans le profond sommeil pour trouver l'os de ses os et chair de sa chair. Amen. C'est pourquoi nous avions beaucoup de problèmes. Le mariage, c'est une vieille institution que Dieu lui-même a instituée. Et il a donné comment l'homme doit avoir une aide semblable à lui-même. Beaucoup de gens aujourd'hui ont essayé de leur manière. Laisse-moi aller dans mon village. Je vais aller trouver une femme là-bas. Nous parlerons le même langage. Nous serons des mêmes tribus. Mais ils arrivent à la maison. C'est tout un cauchemar. Ils n'arrivent pas à s'entendre malgré leur tribu, leur langue. Pourquoi? Parce qu'il a vu comme ça. Il l'a trouvé éveillé. Mais nous ici, la Bible dit, Adam fit tomber un profond sommeil. Et le sommeil à laquelle tu peux trouver l'os de tes os aujourd'hui, c'est la prière. Seul Dieu connaît. Celle qui est l'os de tes os, chair de ta chair. Et une fois que tu tombes un profond sommeil,
celle qui est os de tes os, chair de ta chair. Moi j'appelle cela la pointure de ton pied. Tu as jeté une chaussure à la pointure de ton pied. Tu as jeté un pantalon de ta taille qui ne te donnera pas de maux de tête pour le porter. Alléluia. C'est pourquoi même dans nos familles, on voit comme ça. Tu trouves une femme qui n'est pas trop représentable physiquement. Parce qu'elle regarde seulement l'extérieur. Mais celui qui entre dans un profond sommeil, il cherche la vraie beauté. La vraie beauté qui est le caractère. La vraie beauté qui est une femme née de nouveau. La vraie beauté, une femme craignant Dieu. Une femme respectable. Une femme vertueuse. C'est par la prière que Dieu va te révéler ta femme. Non pas dans des boîtes de nuit. Non pas dans des buvettes. Là où il y a plein de lumière. Et les lumières là ajoutent aussi la coloration. Et quand vous arrivez à la maison, tu seras déçu. Mais moi je crois que dans cet âge dans lequel nous vivons, où le réel est devenu difficile à voir, il y a tellement de piraterie, il y a tellement de contrefaçons. Mais je crois que le frère Nzuzi a trouvé un vrai dollar. Hein? Et tu n'es pas d'accord? Ce n'est même pas ta femme. C'est sa femme à lui. Toi tu peux la juger telle que tu veux. Mais elle, lui tel qu'il est là. Regardez-le un peu. Papa, maman, dans son cœur vraiment Marceline. Même si on lui avait demandé d'aller jusqu'à Pointe-Noire à pied, il va partir. Parce que, premièrement, il a reçu un prophète qui lui a interprété la parole de la Bible. Il a reçu un bon pasteur. Il a prêché ce message. Et voilà, aujourd'hui, il est venu tel que la parole le dit. Le mariage doit être honoré de tous. Il est venu prouver son amour. Il a toujours ressenti. Cela était en cachette. Aujourd'hui, il est venu exposer cela au vu de tout le monde. L'aide semblable à lui-même. Qui est sorti par un profond sommeil. Donc ce que nous voyons ici, en réalité c'est une même personne. C'est son parti qui est là.
C'est sa côte qui est là. Aujourd'hui, c'est très difficile pour retrouver ta côte. C'est pourquoi vous allez voir Jacques va aller prendre la côte de Pierre. Germain va aller prendre la côte d'Adrien. Et quand ils sont à la maison, la sœur commence à presser Adrien. C'est parce que Adrien, c'est là où elle était sortie. Vous allez me dire comment cette confusion? Oui. Quand Dieu a fait cette opération, il a fait sortir la côte et Adam a apprécié. Et quand ils sont tombés, Dieu n'a pas pu condamner Adam parce que Adam l'a accusé. Seigneur, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Depuis ce jour-là, Dieu a dit, je lave mes mains. Je ne vais plus mettre à votre côté. Et je vais les jeter. C'est pourquoi vous allez voir un centrafricain qui prendre quelqu'un qui s'en va. Ah, bah ton message. Il s'arrange de mariage. On n'arrange rien ici. Tout naïe. Quand il priait, nous étions pas là. Quand il dit même de voir le pasteur, je vais me marier. Quelle soeur? Vous ne savez pas de scandale qui passe dans le message. Un frère en Afrique d'ici, pousse-pousseur. Il vient voir le pasteur. Il demande la main d'une sœur qui a fini les universités au Kiba, à la médecine. Elle est maintenant doctoresse là-bas en Afrique d'ici. Même le pasteur lui-même. Il dit, frère, tu n'as pas... Il dit, pasteur, j'ai prié, c'est elle. Quand le pasteur appelle la sœur, la sœur a dit, oui, pasteur, Dieu m'avait déjà dit que c'est mon. Ah, frère, ça c'est quelqu'un qui se réveille de son sommeil. Et il voit en face de lui os de maison. Malgré les conditions sociales, quand les frères touchent seulement, c'est déjà compris que mon mari ne veut pas de bruit. Sortons de ce salon. Obéissante comme Jean. Cela veut dire mais c'était une révélation venant de la part de Dieu. Profond sommeil. Pour retrouver une aide. Ta propre partie. Pourquoi vous avez vu les gars ici? Ils travaillaient la nuit, les jours. Si c'était pour lui-même, il ne devait pas travailler. Et il travaillait pour Marceline. Ah non, non, non. Regardez même l'air qu'il a pris là-dedans. C'est comme ça qu'on trouve une aide semblable. Nous avons beaucoup de mariages aujourd'hui. C'est depuis des aides semblables. On a la Russie avec l'Ukraine.
M23 avec le FARDC. Frère, ndimaki yokana mawa. Amen. Mais je crois que ce n'est pas le cas. Comme je l'ai dit, je ne vais pas beaucoup parler. Le frère Nzouzi, je connais ce frère. Il m'a beaucoup interprété aussi. Et c'est quelqu'un qui a la foi. Il m'avait dit il y a longtemps, toi qui vas bénir le mariage. Et ça s'est accompli ce matin. Mon ami, mets-toi debout. Mets-toi debout. La plus belle femme du monde. Nous sommes les parents de la sœur Marceline. Ils peuvent se mettre debout. Les parents de la sœur Marceline. Ils sont là, ils peuvent se mettre debout tous. On acclame pour le Seigneur. Merci beaucoup de nous avoir donné la plus belle que Naomi Campbell. Ah, ok. Où sont les parents? Vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Où sont les parents du frère? Ouais, mettez-vous debout. On acclame le Seigneur. Qui se met seulement debout? On acclame le Seigneur pour eux. Merci beaucoup de nous avoir donné les plus beaux de tous les hommes de la terre. On acclame le Seigneur. À qui demanderai-je pour que cette femme ici devient l'épouse de cet homme? À qui demanderai-je?
Second là-bas. Acceptez-vous que votre fille présente ici devient l'épouse de ces gars ici. Nandimi akoma mwasi naye. Qui connaît un motif valable pour que ce mariage ne soit pas unilatéralement. Le caméraman est filmé un peu là. Kadikia ça. Ok. Bon, même s'il était là, qu'il se taise pour toujours. Ne revient plus dire je voulais. Revenons vers vous-même. Vous exigerez et je vous demanderai à vous deux, car vous répondrez certainement aujourd'hui jugement. Quand le secret de tous les cœurs seront dévoilés. Et si l'un de vous connaît un quelconque obstacle qui empêcherait que vous soyez légalement unis dans ce mariage, qui le confesse en témoin. Attends. Frère Zouzi, connais-tu quelque chose qui peut faire que ce mariage ne soit pas uni légalement? Non, quelque chose. On acclame le Seigneur. Sœur Marceline, connaissez-vous quelque chose qui peut faire que ce mariage ne soit pas légalement uni? Non, pasteur. Rejoindre vos deux mains droites sur la Bible. Frère Zouzi, acceptez-vous cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans ces liens sacrés du mariage? Promettez-vous de l'honorer, de l'aimer, de la chérir dans la maladie, la santé, dans la richesse ou la pauvreté. Et promettez-vous d'abandonner toutes les autres et de vous attacher qu'à elle. Aussi longtemps vous serez tous deux en vie. Est-ce que vous le promettez? Je le promets. Sœur Marceline, acceptez-vous ce temps comme votre mari légitime pour vivre avec lui dans ces liens sacrés du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer et de le chérir dans la maladie et la bonne santé, et d'abandonner tous les autres et de ne vous attacher qu'à lui. Aussi longtemps vous serez tous deux en vie. Est-ce que vous le promettez? Oui.
Oui, je le promets. Je vous demanderai ainsi qui montre que cette alliance serait toujours observée. Retirez vos mains sur le Bible. Les alliances ont été posées sur la Bible, montrant l'origine de votre mariage. Quand les problèmes viendront, regarde à ton alliance. Ton alliance te conduira à la Bible. Et à la Bible, tu trouveras un verset certainement qui t'amènera à réfléchir. Un enfant de Dieu n'agit pas ainsi. Frère Zouzi va prendre l'alliance pour mettre à la sœur. Nous allons maintenant prier. Nous allons incliner nos têtes pour la prière. Dieu tout-puissant, grand créateur de toutes choses, auteur de la vie éternelle, dispensateur de tous dons excellents. Quand tu as vu qu'il était convenable de donner à l'homme un cadeau, tu lui as donné une femme. Il est écrit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et pendant que nous sommes ici cet après-midi, après plusieurs milliers d'années, notre pensée remonte à l'époque de la première cérémonie qui n'a jamais été célébrée. Elle était officiée par toi, Père, dans les jardins d'Éden, quand tu avais marié notre Père et notre Mère Adam et Ève. Jusqu'à ce jour, l'homme s'est choisi une femme. Père, nous prions que tu bénisses ce jeune homme et cette jeune femme qui ont trouvé l'amour dans leur cœur, l'un pour l'autre. Et dans cet âge de laisser aller, où nous vivons aujourd'hui, beaucoup de divorces, des foyers brisés, qu'il ne soit pas ainsi pour ce couple. Puisse-t-il se souvenir de ce fait, donc il sera en vie, qu'aucune force ne le sépare. Je te prie, Père, comme tu avais béni Isaac et Rebecca, et que tu les avais rendus tous heureux dans leur vie, et qu'ils étaient féconds. Nous prions que tu fasses de même pour ces jeunes hommes et cette jeune dame qui se sont accordés pour ceci. Ils en avaient parlé en secret. Et maintenant, ils sont
Ça c'est juste un symbole pour montrer je n'ai plus de tête. Je ne réfléchis plus. C'est lui qui réfléchit. Amen. Quant à moi, je vous souhaite tout simplement bienvenue dans l'arche de Noé. Là où il n'y avait pas de célibataires, il n'y avait que des mariés. Alors vous étiez à la commune, on vous a donné des certificats de mariage dans les pays organisés. Les parents délivrent aussi une autorisation. Et nous aussi à l'église, nous remettons le certificat de mariage que je vais donner à ce couple. Ils vont commencer à s'appeler. À cet instant, Marceline n'existe plus. Maintenant, la famille tous. Félicitations. Et le Seigneur vous bénisse. Et le Seigneur vous bénisse.